Mes chers compatriotes et ma chère Simone, je vous offre ce midi une tranche de pain de campagne anecdotique. Voyons de plus près. Ça se passe il y a quelques semaines, il est environ 23 heures, je suis dans le quartier Stalingrad à Paris, je sors du restaurant en compagnie d'une bonne amie. Nous fumons une cigarette tranquillement sur le trottoir. Soudain, un homme d'une petite trentaine d'années m'aborde brutalement en me tutoyant sans vergogne et me demande « Tu peux me passer ton téléphone, j'ai besoin de passer un appel très important ». Je refuse poliment pour la simple raison que j'ai 2 ou 3 copains qui, dans le même schéma de jeu, ont vu le bonhomme partir en courant avec leur téléphone. Mais pour compenser ce refus légitime, je dis simplement une cigarette si tu veux, pas de problème. J'en veux pas de ta cigarette, éructe le gars. Tu me prends pour un clodo ou quoi? T'es un sale raciste, voilà ce que t'es. Je m'avise à cette occasion que l'individu est de type arabe. Ce n'est pas la première chose que j'avais remarquée, mais maintenant qu'il me traite de raciste, je suis bien obligé de constater l'évidence. Et le gars en remet une couche, tu peux te la mettre dans le cul, ta cigarette, enculé de raciste. Agacé par la réitération de cette accusation, un brin opportuniste, j'adresse à l'agresseur un regard qui dit « Je ne dois pas être si raciste que ça », regard à l'appui duquel, d'un petit mouvement du menton, je lui fais observer que la femme qui m'accompagne est noire, très très noire, en plus d'être très belle. C'est là que l'agresseur, loin de se radoucir, me lance cette phrase historique « Et en plus, tu baises nos femmes ». Voilà, je vous passe la fin de l'incident. À force de diplomatie, j'ai fini par me débarrasser du bonhomme. J'en ai été quitte pour une bonne dose de stress et d'humiliation. Il n'y a pas mort d'homme. Non, c'est sûr, il n'y a pas mort d'homme. Mais à présent, inversons les rôles pour voir. Et en public, pour mieux me faire comprendre. Je suis sur un plateau de télévision. Il y a un noir parmi les intervenants. Je le prends à partie à un moment donné, en le tutoyant d'emblée. Et je lui dis « T'es français, mais t'aimes pas la France parce que t'es raciste ». Le gars me répond aimablement « Je dois pas être si raciste que ça, je suis marié à une femme blanche ». Et je rétorque, superbe et triomphant « Eh ben bravo, en plus tu baises nos femmes ». Je vous laisse imaginer les réactions. Tollé général, je suis pénalement fautif, je risque une très grosse amende et même la prison, ce qui me semble assez logique du reste. Oui, mais alors, vous trouviez que je m'emballais tout à l'heure. Un noir n'est donc pas égal à un blanc n'est donc pas égal à un arabe? 2 poids, 2 mesures? On dirait bien. Oui, Simone, il semble bien. Et si je me formalise un peu, c'est que l'incident que j'ai raconté en commençant et dont je me sens l'innocente victime, ce genre d'incident n'est pas isolé. Il est même extrêmement fréquent à ma connaissance et de plus en plus fréquent au fil des années. Et je ne crains pas de le dire, je suis indigné, je suis révolté, épouvanté de ne pas me sentir soutenu dans cette circonstance par une grande partie de mes concitoyens, les professeurs de tolérance et les gardiens du politiquement correct. Mais j'y pense. Vous qui m'entendez, peut-être faites-vous partie de cela. Et vous trouvez que j'exagère, que je généralise, que je fais bien des histoires pour pas grand-chose. Vous pensez même que je suis effectivement raciste. Si c'est le cas, c'est votre droit le plus strict, naturellement. Et je vous laisse vous bercer dans la bien-pensance et vous vautrer dans l'inextinguible culpabilité postcoloniale. Mais si au premier tour de la présidentielle, s'appuyant avec opportunisme sur le ressort de l'exaspération, tel ou tel candidat des extrêmes fait 30%, il ne faudra pas venir me pleurer dans les bottes.